Cette vidéo, restez jusqu'au bout parce que je vais vous faire un petit trade. Je fais cette vidéo pas uniquement pour parler de tout ça et faire un petit trade. Je fais cette vidéo pour vous prévenir que on a décidé avec Thierry qu'on allait faire une session en 2023. En mai 2023, on va faire donc une semaine de séminaire. On peut appeler ça une formation, hein. N'ayons pas peur des mots, j'ai pas honte. Euh, donc la même que d'habitude, une semaine du 22 au 26 mai. Donc je le dis officiellement, du 22 au 26 mai 2023, nous allons à Paris faire une semaine de formation avec nos outils, toujours la même méthode que l'on présente. Si vous voulez, on fera un webinaire, hein, mais on a le temps, on va pas le faire tout de suite, mais on en fera un pour présenter, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même. Si vous voulez, vous allez sur ma chaîne et vous tapez présentation de la formation Live in Paris. On a fait une vidéo de présentation il y a 2 ans. C'est la même. C'est le même principe. Il n'y a aucun changement. C'est la même méthode. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça fait 10 ans qu'on traite comme ça. Donc vous allez regarder cette vidéo-là ou sur la chaîne de Thierry, c'est pareil. Il y a des webinaires de présentation de la formation. Vous regardez, c'est la même pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui nous connaissent, mais il y en a qui ne nous connaissent pas. Attention, parce que moi j'ai déjà une liste d'attente, j'ai une mailing list de personnes qui n'ont pas pu, qui me demandent depuis déjà très très longtemps de faire un truc. Quand est-ce que je fais un truc la prochaine fois? J'ai une liste comme ça de gens qui attendent. Donc je crois que Thierry il a déjà vendu sa première place alors qu'on n'avait même pas encore annoncé. C'est toujours les mêmes mails de contact, hein, pour Thierry et puis pour moi. Je vais les remettre en incrustation là dans la vidéo. Vous me contactez si vous avez besoin de renseignements ou si vous voulez réserver votre place. Il y aura un webinaire de présentation certainement en fin d'année. On le fera en fin d'année ou en début d'année prochaine avec Thierry et Alain et peut-être Frédéric, notre psychologue. Et voilà, du 22 au 26 mai à Paris, Market Profile, Volume Profile, Footprint, Bookmap, carnet d'ordre, tape, notre méthode de travail et tout le contenu associé qui va avec. Il y a plus de 150 vidéos privées, il y a 4 ou 5 PDF, dont moi le mien sur Bookmap uniquement qui fait 500 pages, et puis toute la formation présentielle euh, avec Thierry, moi, Alain, à vous expliquer comment on utilise ces outils, comment on s'en sert correctement et notre méthode de travail qui diffère. On est 3 traders, on utilise la même méthode, le même squelette si vous voulez, mais notre scalp quotidien ou notre trading on va dire, nos trading présentent des profils légèrement différents. Il y en a qui sont plus contrariens que d'autres, d'autres plus directionnels. Il y en a qui tiennent leur position plus longtemps que d'autres. Euh, Bien que la méthode, le socle soit le même pour tout le monde, on est différent. Et c'est ça qui est bien. On ne traite pas les mêmes instruments, on n'est pas les mêmes actifs. Donc c'est vraiment... ce sont des outils qui sont adaptés à tout, hein, à tous les types de trading, hein, même du swing, même du trading de position. Bien au contraire, ça marche très très bien. Pour vous montrer par rapport à la vidéo que j'ai fait ce week-end, voilà. Allez, c'est exactement le scénario. Je ne sais plus quel scénario c'était, le premier. Je crois que c'était le premier, où je vous disais on ouvre, on monte, on va chercher le haut de la zone, on va travailler là-dedans et on va chercher la deuxième zone ici. Et on va certainement maintenant travailler dans cette deuxième zone, parce que là on y est rentré. Si ça tient le coup, on va travailler là-dedans maintenant. D'accord? La suite du scénario, c'est ça. C'est soit on redescend et on fait du travail dans le creux, le vacuum du milieu, soit on continue et on travaille la bulle, autour de la bulle, et ensuite, prochaine étape, les hauts de la semaine dernière et de la semaine précédente. À 3920, 3930, j'avais dit, hein, les hauts qui vont être difficiles à passer. Là, pour l'instant, on est sur le scénario numéro 1. On a ouvert ici. On a été aspiré par le vacuum du milieu, là. Et on est arrivé à la zone du haut. Et ça, c'est les élections mid-term qui ont fait ça. J'avais dit attention aux élections mid-term. Et je dis l'inflation. Allez, ça repart à la hausse, là. On va essayer de faire un petit scalp directionnel.
Là, il y a eu une belle absorption des ventes. Là, je vais essayer de rentrer à l'achat. Je vais essayer d'être exécuté. Ça y est, ils m'ont pris à 198. J'étais pris à 198 à l'achat. Allez, c'est bon. Les voilà qui partent. Je vais sortir vers 202. Là, je vais mettre ma target. La target est posée ici. C'est volatile, hein. Normal. Il faut un petit retracement. On pourrait essayer de... S'il y a une belle absorption, on pourrait essayer de rentrer un deuxième contrat. Hop. C'est fait. Mon prix de revient est là. On va mettre une target. J'ai une target ici, une target ici. Pour ceux qui s'interrogeraient, oui, j'ai un stop, hein, mais c'est un daily loss. C'est un stop très large. Alors, la première target a été frôlée. J'aime pas ça quand on frôle une target et qu'on s'en va. Alors, les revoilà. Allez, venez sur ma target. Là, boum, ma première target a été prise. Je vais partir rapidement parce que je trouve qu'ils sont mous du cul. Voilà. La deuxième target est là. Au-dessus du creux, là. Ah, ils sont mous. Mon prix d'entrée, il est là. Ah, si ça a du mal, je vais sortir, hein, c'est pas... Je suis bien. Allez, 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 sortez-moi. Putain, ça fait 2 fois qu'il frôle ma target, c'est chiant. Je déteste ça. En plus, il y a énormément de liquidités qui commencent à se mettre au-dessus de nos têtes, là. Ah, ça y est, ils reviennent. Allez, hop, voilà. Field. Target field. Je suis sorti. Je vais enlever le buy stop, là. J'avais un petit stop qui traînait, là. Parce que oui, vous voyez, je mets des stops, quand même. Et il y a un daily loss, et puis bon, bah, c'est vrai que là, tout à l'heure, comme c'était très volatile, j'avais mis un stop. Donc là, bah, c'était un petit trade, hein. Je suis passé à, j'étais à 1000 $ en commençant, je suis à 1165. J'ai pas fait grand-chose, mais c'était pour vous faire un petit scalp. Une première fois ici, un contrat ici et un contrat ici, d'accord? Donc c'est un double bottom avec une divergence prix delta et surtout des imbalances longues en bas de bougie. Ok. Et dans Bookmap, la tronche que ça a, c'est là. J'ai rentré mon premier contrat ici et le deuxième ici. Alors évidemment, le premier est là, le deuxième, je l'ai rentré, je sais plus. Quand, quand on a rejeté, voilà, ici, on a fait une belle réjection ici. 1, 2, prix de revient ici, et donc sorti avec 100 $. C'est un retracement, quoi. Ça c'est directionnel. On achète le retracement dans le sens du mouvement. J'ai fait ça pendant 1 heure avant de commencer ma vidéo, là. Et faut choper des retracements comme ça.
Essayer de bien se placer au mieux et faire des petits écarts. Boum, boum. Puis quand ça part bien, tenir. Tout à l'heure, j'avais un petit runner. Tout à l'heure, j'avais un contrat, je l'ai tenu pendant bien une bonne vingtaine de points, au moins. J'avais qu'un seul contrat à ce moment-là. J'avais gardé un runner, comme on dit. C'est-à-dire, j'avais pris 4 contrats au départ et j'en ai gardé un et je l'ai laissé courir. Voilà, voilà, voilà. Et on a fait une belle réjection là aussi, là, avec une belle absorption des ventes. Je vais essayer de me faire toper là s'ils reviennent. Voilà, j'ai été pris un contrat. La target est là. Mais la target, je peux l'avancer, hein. C'est pas un truc qui est fixe hein, chez moi. Je peux la reculer et comme je peux l'avancer, hein, c'est pas. Par contre, vous voyez, attendez, on va le laisser. Tu vois, quand c'est hésitant comme ça, si ça monte pas direct, moi, dans ces cas-là, justement, la target, j'essaye de la. Voilà. Bah, écoutez, j'ai été field. 1002. Vous voyez, ça, c'est ce qui s'appelle une absorption, les gars. Ce que vous avez vu là. D'accord? C'est une absorption des ventes au marché. D'accord? Sur un beau. À l'endroit où on a un beau pic. Hein, un beau pic, vous avez vu? Et l'absorption des ventes, on la voit ici, là, dans le volume profile delta. N'oubliez pas, du 22 au 26 mai à Paris, en 2023. Contactez-moi pour vous inscrire. Les places, ça va être chaud, hein, ça va partir vite. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez, commentez. Faites vivre la chaîne. Faites-la connaître, partagez. Merci les amis. Allez, ciao. Attendez, on va en faire un autre parce que je sens qu'il y a un petit potentiel quand même là. Ah, j'ai loupé l'entrée. Allez, viens me chercher. Voilà. Allez. Pour ceux qui se posent la question, j'ai un stop très loin. Hein. Bah, on le voit ici, hein, il est à 99 mon stop. 99 ticks, donc il est très très loin. Il est là le stop en fait. Allez, target field, c'est bon, je viens d'en refaire un. Je prends qu'un contrat parce que j'ai pas besoin d'en prendre plus, j'ai déjà fait ma journée, elle est jolie. Mais là, je voyais encore un potentiel, vous voyez, encore un petit socle là, comme tout à l'heure ici, comme tout à l'heure ici. Donc quand je vois des trucs comme ça, moi, c'est du trading directionnel aujourd'hui, hein, c'est ultra directionnel, donc bah je prends. Hein. Allez. Bon, cette fois c'est fini, j'arrête parce que j'ai d'autres trucs à faire, il faut novembre et tout ça. Allez, ciao, bisous.